Jour qu'on est dans le Seigneur, on se réjouit avec force et vigueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore prier. Je vais prier, je sens le besoin de prier. De prier que le Seigneur nous garde en lui. Et que le Seigneur nous éclaire encore, éclaire nos cœurs. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, Seigneur. Je veux te bénir parce que tu nous as réunis. Tu as dit que là où un ou deux sont assemblés, tu es là, ô Père, au Saint-Gloire. Deux ou trois en ton nom, tu es là, ô Père. Seigneur, merci parce que tu nous as réunis pour parler à nos cœurs. Merci parce que, Seigneur, oui, tu vas encore nous éclairer là où nous avons besoin, ô Saint-Gloire, d'être éclairés. Merci, Seigneur, parce que nous nous disposons pour recevoir de toi, ô Seigneur, parce que c'est toi qui es la solution et qui a la solution à toutes choses, car tu as créé toutes choses par ton pouvoir. Seigneur, comme des petits enfants, nous nous approchons encore devant ton trône de grâce. Oui, Seigneur, c'est un trône de grâce, un trône où on ne trouve que la grâce et la miséricorde de Dieu. Seigneur, oui, manifeste encore ta miséricorde auprès de nous ce matin. Nous te rendons grâce de ce que nous ressortirons encore remplis, édifiés, fortifiés, encouragés, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons, on est tenté de prier, ça me venait beaucoup de parler des yeux fixés sur le Seigneur. Et les moments de prière et l'intervention de la sœur Vanessa m'a beaucoup encouragé à aller dans cette direction. Et je pense que c'est le Seigneur qui veut que j'aille dans cette direction. Parce que pour apporter la parole, c'est beaucoup dans la prière et me laisser conduire par le Saint-Esprit, à savoir ce que je vais dire. Donc c'est très très important que j'ai toujours cette direction. Ça aussi c'est pour l'information, pour certaines qui se demandent souvent comment ça se passe. Et pour moi c'est très très important cet aspect, surtout lorsqu'il s'agit de l'assemblée locale. Quand c'est des missions, c'est différent, où il y a déjà des choses qui sont un peu plus ou moins définies. C'est là où quand j'ai commencé un thème, je peux continuer selon que le Seigneur le permet. Et dans la recherche d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont être répondues. Pourquoi? Parce que dans notre marche, nous avons beaucoup de questionnements. Ça, c'est évident. Hein? Si quelqu'un n'a pas de questionnements, il faut se poser des questions. On a beaucoup de questionnements, on a des doutes, on a des incompréhensions. On a vraiment dans notre marche, c'est des sujets qu'il ne faut pas survoler. Vous savez, parfois dans l'église, quelqu'un a beaucoup de questions, ça fait même parfois mal à l'aise des conducteurs, surtout quand ils n'ont pas de réponses. Parce que les gens, ils ont soif, hein, quand ils ont des questions, tu ne sais plus quoi répondre. Si tu n'as pas de tempérance et de patience, tu es mal à l'aise. On a des doutes et on a des incompréhensions. Ça, c'est valable pour tout le monde. Serviteur, pas serviteur, c'est valable pour tout le monde. Humainement déjà, c'est normal. Spirituellement, encore plus. Et c'est Dieu qui a voulu ainsi. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de nous attacher à Dieu, premièrement. Et deuxièmement, parce que Dieu est insondable. Lisons l'Écriture. Lisons, vous connaissez ce texte, mais on va le lire pour qu'on comprenne que avoir des doutes, c'est pas comme, avec Dieu, c'est pas comme les mathématiques, c'est pas comme l'école. Et puis on a une matière qu'on maîtrise déjà. Maintenant, on peut dire, non, là, c'est bon. Je suis bon vraiment en histoire, en géographie, vraiment. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, tu apprends tous les jours. Et même les choses que tu pensais que tu avais déjà maîtrisées, au fait, tu te rends compte que tu ne maîtrises pas totalement. Romains chapitre 11 nous dit quoi? Romains chapitre, je vais lire vers la fin. Romains chapitre 11. Il dit, à partir de verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies
incompréhensible, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous voyez que on dit, le Saint-Esprit nous révèle par Paul, qui lui-même parle des choses de Dieu, lui-même il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, lui il se rend compte qu'il ne saisit pas tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit là lui-même le dépasse. Et par le Saint-Esprit, il nous révèle que les voix de Dieu sont incompréhensibles. Attendez, mais c'est quand même compliqué. Si ces voix sont incompréhensibles, comment nous on peut marcher dans des voix incompréhensibles? C'est compliqué. Vous comprenez pourquoi? Si lui il est incompréhensible, ses voix sont incompréhensibles, il est illimité. Vous et moi, on a intérêt à avoir les yeux fixés sur lui. On a intérêt à s'accrocher à lui. Parce que même étant incompréhensible et insaisissable, il nous a permis de le saisir. Alléluia. C'est pas parce qu'il nous a permis de le saisir que lui, il cesse d'être insaisissable. C'est sa grâce, c'est par sa puissance, par sa vertu, qu'il nous a donné un pan pour qu'on puisse l'arrêter, le saisir et le suivre. Mais le saisir là, ce n'est pas dans la plénitude, parce qu'on ne peut pas. Vous comprenez pourquoi j'ai dit, au départ, les yeux fixés sur Christ. Parce que parfois ce texte est dit, on dit, ah, les yeux fixés sur Christ. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Si ces voix sont incompréhensibles, si un seul instant, toi, déjà même quand les voix sont compréhensibles, quand toi-même tu as fait un projet, tout est compréhensible. Si tu loupes un seul élément, tout s'écroule. Alléluia. Si tu as un projet, restons sur l'aspect humain, tu as un projet, tu as un truc que tu fais. Je parle aussi aux mamans, aux dames. Les dames aiment bien ranger, bien, elles sont carrées. Elles font comme ça, tac, 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 bien bouger un peu quelque chose là après. Ouh, la bagarre qui va commencer là. Pourquoi tu as bougé ça ici? Ça devient incompréhensible. Elle ne veut pas. Il faut, tac, tac, tout doit être bien fait. Imaginez donc maintenant quelqu'un qui est incompréhensible. Il a mis un projet. Si vous et moi, on le loupe un peu, alors ça devient encore plus incompréhensible pour nous. Donc les voix de Dieu nous semble confuse. Voilà pourquoi quand vous voyez qu'on lit les Écritures, tout le monde le ressent. Tu lis la première fois la Bible, tu as l'impression que tu n'as rien lu. Tu as l'impression que tu ne comprends rien. Parce que c'est un livre spirituel. Ce n'est pas avec ta sagesse humaine que tu peux comprendre ça. Tu vas comprendre certains éléments, mais ça reste au niveau de ton cerveau humain. Ben, tu peux lire. Parce que tu es un homme intelligent, une femme intelligente. Tu lis le français, tu lis l'italien, tu lis l'anglais, tu lis le lingala, mais tu ne comprends pas. C'est ce qui se passe avec l'eunuque éthiopien. On est dans ce que j'ai dit, avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et je vais donner beaucoup de détails. Il lit le rouleau d'Ésaïe. Il lit très bien, c'est l'hébreu. Il lit. Il lui dit, mais le type, il parle de qui il parle? De qui il parle? Est-ce que c'est de lui qui parle ou c'est de quelqu'un d'autre? Donc, vous voyez qu'il lit. Il est un homme intelligent, parce que c'est l'intendant de la reine d'Éthiopie. Donc, il est un homme instruit. Mais il lit un livre qui est censé être compréhensible, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas de qui il parle. Et là, il a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Comment c'est qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur? C'est que même pendant qu'il allait en mission, alléluia, il n'a pas abandonné la lecture. Ce n'est pas en ce moment qu'il a lu là, c'est la première fois qu'il a lu. Non. S'il pose la question, c'est parce que ça le travaille depuis. Mais j'ai lu l'histoire-ci depuis, je ne comprends pas. Et il revient encore lire. C'est ça avec le Seigneur. Vous comprenez pourquoi, avec le Seigneur, on n'est pas le genre où on connaît, et on connaît déjà assez, et on n'a plus besoin d'apprendre. C'est impossible. Celui-là, vraiment, il aura plus les yeux fixés sur le Seigneur, et il va rester dans un doute qui n'est pas bon. Parce qu'il dit les incompréhensions, les doutes, les questionnements, c'est important. Mais Dieu va nous faire pas rester dans une vie de questionnement. Il va nous faire grandir avec les questionnements. Alléluia. Comme l'eunuque éthiopien, il n'est pas resté dans ça. Dieu lui a apporté la réponse. Mais Dieu ne lui a pas apporté la réponse quand lui, il a décidé. Vous voyez la différence?
Alléluia. La réponse à tes questionnements, c'est pas quand toi tu as décidé que aujourd'hui je vais lire toute la Bible. Je suis sûr que j'aurai la réponse quand tu te trompes. Tu peux lire toute la journée. Je vous dis que à l'époque, avant une veillée de prière, j'ai lu Apocalypse 2, 3 fois. J'ai rien compris. J'ai dit que non, je vais lire, je vais comprendre ça aujourd'hui. J'ai lu tout. On avait les prières, pour aller à la veille de prière, j'arrivais tôt. De 20 ans, je lis, je ne comprends rien. Mais c'est pas possible, c'est livre incompréhensible. Je me dis non, parce que ça c'était, je suis ingénieur donc, c'est comme ça que moi j'ai appris. On sait que non, la base de l'apprentissage, tu le fais. J'ai relu, rien. Mais ces livres étaient un mystère, c'est compliqué. J'ai relu encore rien. Pareil pour le livre d'Hébreux. Ça me semblait compliqué, flou, bizarre. Mais c'était ce que le Seigneur voulait, c'est pas que je lise. Parce qu'il sait, parce qu'il y a des questions qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai lu là-bas? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ce livre est flou, bizarre comme ça? Seigneur, c'est quoi cette histoire? En tout cas, Seigneur, moi je te remets tout ça parce que je ne comprends pas ce que je lis là. Mais il fallait que je lise. C'était ça mon devoir. Mais tellement j'avais soif que je voulais la réponse là, je n'ai pas eu la réponse. Comment Dieu a commencé à délier les choses pour que je commence à comprendre? Déjà à la veille là, des petites réponses ont commencé à venir. Et plus tard, dans ma lecture quotidienne, les choses ont commencé à venir. Alléluia. Donc, l'importance d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, comme Hébreux chapitre 12 le dit, c'est parce que, comme j'ai dit, Dieu est compréhensible, ses voies sont insaisissables, et c'est la seule façon pour nous de recevoir autant que lui l'a prévu. Le problème, c'est que nous voulons répondre. Nous voulons que nos questionnements, nos doutes soient répondus en fonction de ce que nous on désire, en fonction du temps que nous avons planifié, en fonction de ce que nous avons tracé nous-mêmes, et non en fonction du Seigneur. C'est pourquoi avoir les yeux fixés sur lui, puisqu'on ne sait pas. C'est un peu comme si je suis le frère Patricio. Je ne sais pas. À tout moment, il peut partir. Il peut quitter d'ici. Donc, il faut que j'ai les yeux sur Patricio. Si je n'ai pas les yeux sur Patricio, à un moment, il ne sera plus là. Je dis, mais il est où? On va me dire, ah, mais il est parti. Tu n'as pas fait attention. Il t'a prévenu qu'à tout moment, il peut partir. Il ne t'a pas donné l'heure. Donc, si un seul instant, tu détournes les yeux sur lui, tu ne le vois plus. Il est parti. Je prends cette image pour nous montrer l'importance de cette vie de lecture de la parole, de cette vie de communion fraternelle, parce que comme je dis, Dieu va répondre différemment. Le livre que j'ai lu, Hébreux, que j'ai lu, Apocalypse, donc, je n'ai pas eu de réponse. C'est la communion fraternelle par laquelle Dieu a commencé à me répondre. Je suis venu un veillée, avant la veillée, j'ai lu, mais rien. Pendant qu'on partageait des petites briques comme ça que Dieu a commencé à me donner au fur et à mesure. Alléluia. Pendant que je serai aussi chez moi en train de lire des petites choses que Dieu va mettre. Pendant que je vais écouter une prédication, des petites choses que Dieu va mettre. C'est comme ça que mes questionnements vont évoluer, vont me faire grandir. Mais je n'aurai pas une vie où je vis seulement dans le questionnement, ou bien Dieu ne répond pas et je passe mon temps à être dans l'angoisse. Si tu es pleinement dans l'angoisse, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon non plus. Donc les questionnements doivent permettre de grandir. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre du Seigneur. Dans la marche, j'ai vu des gens, j'ai prié pour telle personne. Je vois une opération miraculeuse. Pour telle autre, il n'y a rien. Ça t'amène au questionnement. Et le questionnement que ça va t'amener, tu auras beaucoup de réponses. Moi, dans le ministère, je vous donne par exemple, moi concernant, j'ai appris beaucoup par ce qui s'est passé. Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui fais les choses. Au départ, tu penses que c'est toi. Quand tu es jeune dans ta foi, tu penses non, c'est parce que tu es trop puissant. Dieu te fait comprendre que non, tu n'as aucune puissance. Ça ne dépend pas de toi. Et il faut être humble d'accepter ces réponses. Parce que tu viens de faire quelque chose là. Ça se passe bien. La personne à côté, une autre personne à côté, tu dis non, ça va se passer comme la dernière fois. Ça ne se passe pas comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à chercher non, c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas lui qui a un problème. Tu dis que Dieu te dit que non, c'est toi qui as un problème. Toi, le prédicateur, c'est toi qui as un problème. Parce que tu n'as pas compris que tout repose sur moi. C'est aussi là pour t'enseigner. C'est aussi là pour t'apprendre la patience. C'est aussi là pour t'apprendre à examiner la façon dont tu opères. Tu ne peux pas me mettre dans un schéma calqué, carré. Je ne suis pas comme ça.
Si je suis dans un schéma carré, alors mes voix deviennent compréhensibles par tout le monde. Et si mes voix sont compréhensibles, tu ne peux pas me mettre dans une case. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas définir comment Dieu va te parler. Si tu commences à définir comment Dieu va te parler, alors tu ne peux pas écouter Dieu, tu vas commencer à écouter la voix du diable. Ah non, Dieu lui me parle toujours comme ça. Comment tu sais que Dieu te parle toujours comme ça? Même quand l'ennemi est venu te parler, étant donné que tu refuses d'accepter que les voix de Dieu sont incompréhensibles, quand l'ennemi est venu te parler, tu vas croire que c'est toujours Dieu. Et tu ne vas pas examiner ce qu'on te a dit. Puisque quand Dieu va te parler, tu vas examiner par la parole, tu vas examiner par la prière en même temps. Pour être sûr que ce que tu dis que ça vient de Dieu là, ça vient vraiment du Seigneur. Mais si tu as déjà automatiquement mis une façon que toi tu dois comprendre Dieu, peu importe, tu n'as plus les yeux fixés sur le Seigneur. Tu as les yeux fixés sur des schémas préétablis. Et ça, c'est un problème que nous avons en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous restons des humains. Je peux marcher, je me pose des questions. Même sur ma foi, quelqu'un me pose même une question, me répond d'une certaine façon, ça répond directement à mon besoin. Parce que je suis à la recherche du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur que je veux voir opérer dans ma vie. Parce que c'est le Seigneur que je veux voir diriger mes pas. Et je sais que peu importe les questions que je me pose, il a les réponses. Alléluia. Mais il n'a pas les réponses comme moi j'ai envie. Pourquoi il y a la frustration parmi les chrétiens? Un des pans de la frustration, je vous assure, c'est ça le problème. On a des questionnements, on a des doutes, mais on ne veut pas avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Je vois les personnes qui viennent me poser parfois des questions. Quand ils posent des questions, et j'ai l'habitude de répondre toujours, toi-même, qu'est-ce que tu penses que tu veux me poser une question? Et parfois, les réponses que j'ai, je suis quand même parfois surpris. Hein. La personne elle-même me pose des questions, mais elle a déjà une réponse. Mais si tu as une réponse déjà à ce que toi tu poses une question, pourquoi tu veux me poser des questions? C'est une idée. Donc, Dieu ne peut pas t'éclairer puisque tu viens devant Dieu, Seigneur, vraiment. L'histoire, c'est est-ce que vraiment, mais dans ton cœur, parce que Dieu lit les cœurs, il voit les cœurs. Toi, il y a ta réponse. Dieu va te répondre quoi? Tu as ta réponse, Dieu va poser des questions. Tu te comportes comme les pharisiens. Les pharisiens, quand ils venaient poser la question, c'était pour pécher le Seigneur. Oui, est-ce qu'il faut payer le tribut à César? Il faut payer l'impôt à César? Réponds-nous. Ils ont déjà les réponses. Ça sert à quoi de poser cette question? Nous nous comportons parfois comme ça devant Dieu, comme les hypocrites. Seigneur, vraiment, toi-même tu vois la situation. Qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Mais dans notre cœur, on a déjà une réponse. Comment Dieu va nous éclairer? C'est pour ça qu'on est dans la frustration. Parce que quand Dieu répond, c'est différent. C'est que nous, on veut, ça nous énerve. On n'est pas content, on est frustré. On n'est pas prêt d'accepter la volonté du Seigneur ou bien le voie du Seigneur. Et c'est où on se fait plus mal. Plus tard, peut-être, on va comprendre. Mais on aurait pu éviter cette douleur qu'on s'est affligée en voulant tirer nos propres conclusions, étant conscient qu'on n'est même pas sûr que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Donc les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Nous devons vraiment le garder à cœur en tant qu'enfants de Dieu, que ces voies sont incompréhensibles. C'est la raison pour laquelle il nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui. Et comme maintenant ces voies sont incompréhensibles, c'est là où on peut rentrer dans Jérémie 33 que la sœur nous a lu. On va relire Jérémie 33. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, et t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur ne sera pas confus. Comme je dis, les questionnements ne nous faut pas rentrer dans la confusion. La confusion, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on connaît Dieu, même si on ne le connaît pas dans toute sa plénitude.
Alléluia. Comme j'ai dit, il nous a permis de le saisir, quoi qu'il soit insaisissable. Il nous a permis de comprendre certaines choses, quoi qu'il soit incompréhensible de façon absolue. Il nous dit, invoque. Donc, ce que nous demande, notre responsabilité, c'est de l'invoquer. Pendant que nous sommes dans le moment difficile, Israël veut faire des choses. Il y a des prophètes qui annoncent que non, allez en guerre, vous allez gagner. Voilà un autre qui donne un message différent. Voilà un autre qui donne un message qui n'a rien à voir avec les autres. Le peuple ne veut pas invoquer l'Éternel. Le peuple est suspendu aux bouches des prophètes sans essayer de vérifier si tel ou tel ce qu'il dit est vrai. Parce que Dieu dit là, c'est pour tout le peuple. Si Patricio est un prophète que Dieu a envoyé, il dit ainsi parle l'Éternel. Yannick écoute, dit que ok, moi je vais aller invoquer le Seigneur. Peut-être que Patricio dit est vrai. Je ne peux pas, en fonction des penchants de mon cœur, dire amen, amen, alors que je ne suis pas sûr que ce qu'il dit. Ça vient vraiment du Seigneur. Donc il dit invoque-moi. Pourquoi? Parce que Jérémie se trouve persécuté, se trouve rejeté par le peuple, parce que le peuple pense que les choses vont toujours se passer comme ils ont prévu. Ils pensent qu'ils auront toujours la victoire sur l'ennemi, alors qu'ils vivent dans une vie de désordre. Dieu, par la bouche de Jérémie, les interpelle pour leur dire remettez vos voies en ordre avec Dieu. Mais ils se disent qu'ils maîtrisent déjà tout le schéma de Dieu. Dieu est trop compréhensible pour eux, trop carré dans leur schéma. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la voix des charlatans et des faux prophètes et des gens qui leur font comprendre que non, tout va toujours bien se passer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et la façon dont ils pouvaient comprendre en tant que peuple, c'est d'invoquer l'Éternel. La façon dont nos questionnements, nos doutes peuvent être dissipés, c'est d'invoquer le Seigneur. Et pour ça qu'on nous dit, avoir les yeux fixés sur Christ. Ça nous donne une discipline. Invoquer le Seigneur va faire en sorte. C'est pourquoi, quand on dit toujours qu'avoir une vie de prière, avoir une vie de lecture de la parole, avoir une vie de communion fraternelle, ce n'est pas au hasard, ça t'apporte déjà une discipline. Parce que pour invoquer, ce n'est pas n'importe comment. Tu dois avoir une discipline dans laquelle, par exemple, je prends encore l'exemple terre à terre, un élève qui part à l'école, qui a des examens. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes encore à l'école, que tu dois avoir une discipline pour réviser tes leçons. Tu as un programme pour lire, tu as un programme pour aller t'amuser, tu as un programme pour lire, tout ça. Toi, tu l'as pour tes examens. Pour les choses spirituelles, tu ne veux pas l'avoir, mais tu veux quand même que Dieu te réponde. Il va te répondre comment? Et s'il te répond, tu vas même comprendre comment. C'est compliqué. Quand on dit d'invoquer ici, ce n'est pas dans le désordre. Ce n'est pas juste prier comme ça. Oui, la Bible dit j'invoque seulement aussi. Non. Il y a un cadre. Tu as des questions. Tu as des préoccupations. Tu as des doutes. Dieu le sait. Et il le permet, comme je dis, pour que tu grandisses. Parce qu'au travers de ça, il va te faire grandir. On grandit beaucoup par les questionnements. Il y a quel enfant qui a grandi sans poser des questions? Tu poses des questions aux parents qui te répondent. Il y a des questions qui te répondent ou pas. Tu attends parce que les questions, ils se disent encore, tu es trop petit. Pourquoi on t'explique ces choses? Et même si on t'explique, tu ne comprends pas. Tu vas grandir et tu auras certaines réponses. Nous tous, on a été des enfants, on pose des questions. On grandit. Donc, le questionnement fait partie des éléments de croissance. C'est lorsqu'on reste éternellement dans les questionnements, on ne grandit pas, on n'a jamais de réponse, qu'il y a un problème. Ça passe par cette discipline. Donc, quand on dit invoque, ce n'est pas n'importe comment, c'est dans cette discipline. Vie de prière, vie de lecture de la parole, parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, comme je dis, tu es en train d'invoquer l'Éternel. Comme l'eunuque éthiopien. Quand le Saint-Esprit est en train de conduire Philippe, là c'est Acte chapitre 8, pour ceux qui voudront lire à la maison, quand le Saint-Esprit est en train de conduire Philippe, l'eunuque éthiopien ne sait pas tout ça. Il sait simplement que j'ai lu quelque chose hier, là, derrière la main, je ne comprends pas. Le texte est bizarre. Hein? Il revient dans le char pendant qu'il a sa mission. Il relit encore. Je dis, l'histoire-ci. J'ai lu l'histoire-ci, je ne comprends pas. Dieu a mis quelqu'un à côté de lui. Alléluia. La personne lui apporte la réponse. Où est-ce que le Saint-Esprit agit? Mais s'il n'a pas cette discipline, s'il prend sa vie de lecture de la parole de Dieu à la légère, s'il prend sa vie de prière à la légère, parce que dans la prière, Dieu va te répondre.
Dans la communion avec des frères et sœurs, Dieu va te répondre. Dans le partage avec des frères et sœurs, Dieu va te répondre. Dans le fait d'être attentif à la voix de Dieu, même une réponse peut venir par un collègue, par un ami, qui dit une chose qui attire ton attention. Ah oui, mais là, ce que tu dis est très pertinent. Ça vient joindre, ça vient, c'est comme un puzzle. Ça vient amener un bout de ton puzzle et tu as ta carte qui est formée. Tu dis, waouh, gloire à Dieu. Le Seigneur vient de répondre clairement à mes besoins, clairement au questionnement et au doute que je me faisais. Parce que tu as les yeux fixés sur le Seigneur et tu attends principalement à ce que le Seigneur, lui, il te réponde. Et il ne répond pas seulement. Il dit, il annonce et des grandes choses cachées que toi et moi, on ne connaît pas. Un des aspects, un des points importants d'avoir toujours les yeux fixés sur Christ, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et que le Seigneur veut qu'on connaisse. Parce que quand il dit, je t'annoncerai, donc son but c'est qu'on connaisse ces choses, que qu'on ne soit pas ignorant. Vous comprenez pourquoi lorsque Paul va souvent parler aux chrétiens, généralement il va dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Donc Dieu ne veut pas qu'il soit dans l'ignorance sur tel ou tel. C'est pour ça que Dieu révèle. Et c'est ça, annoncer. Dieu révèle, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance de tel tel. Tu vas lire la Bible, il y a des choses, toi, principalement dans ta marche. Dieu sait que demain, tu vas être confronté à ça. Et que certains questionnements seront liés à ça. Il te permet de lire la Bible. Il te permet d'arriver sur certaines choses. Et il va commencer à t'ouvrir l'intelligence pour t'annoncer certaines choses. Parce que tu auras compris ce qu'il faut dans la parole pour faire face à ces choses. Mais si tu ne les connais pas, tu ne peux pas faire face à cela. Elles te seront étrangères, ces choses-là. Alléluia. D'où l'importance de la parole de Dieu. Si Paul n'avait pas dit, par le Saint-Esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants de tel ou tel, des dons spirituels, de ceci, de la marche avec le Seigneur. Je n'aimerais pas que vous soyez ignorants, ils auraient été ignorants à ce moment-là. Mais le fait que le Saint-Esprit a révélé ces choses-là, c'était pour qu'ils ne soient plus ignorants. Mais pour ça, il fallait qu'ils soient. Vous savez comment les lettres étaient lues dans la Bible? Je vous rappelle que les lettres qui sont écrites dans les églises là, c'est pas comme nous aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a ça chacun chez nous. C'était lu en assemblée. Ça veut dire que si quelqu'un n'était pas en assemblée, il ratait la lecture, il ne devait pas savoir ce qui a été dit. C'est après qu'il y avait des copies pour garder. Donc, Patrice survenait, Patrice, aujourd'hui, ta bouche est ton nom est bon dans ma bouche, gloire à Dieu. Il vient avec la lettre que les frères et sœurs, voici la lettre que Paul a envoyée. Papa Gédéon vient, Papa Gédéon, on prie, on rend grâce, Papa Gédéon vient, il ouvre, il lit. On lit, nous tous on entend. Il n'enseigne pas sur ça. Il lit. Ce que Paul dit, quand vous avez pu lire ces lettres, celles des Colossiens, lisez aussi celles qu'on envoie à la Macédoine. Comme ça, on lisait. Celui qui n'était pas là avait manqué la lecture. On va seulement lui raconter. Ah, tu n'étais pas là. Il y a eu ça. Ah bon? Il va essayer aussi lui-même de savoir ce qui s'est dit, de savoir ce qui a été dit. Maintenant, on a ces lettres à la maison. Pas pour qu'on les garde, pour qu'on les lise. Parce que la meilleure façon de les garder, c'est les lire. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi la communion fraternelle, la lecture de la parole personnelle, la vie de prière nous prépare à recevoir les grandes choses, des choses cachées qu'on ne connaît pas, que Dieu veut qu'on connaisse. Parce que si c'est caché, il dit que je veux que tu ne connais pas, il veut te révéler. Ça veut dire que ça, il a besoin que tu les connaisses. Ce n'est pas toi qui vas aller forcer à savoir. Ça devient déjà une mauvaise curiosité. Et c'est là où la sorcellerie commence. Tu ne connais pas cette chose, tu vas à tout prix connaître. Voilà comment les gens deviennent des faux prophètes. Ils veulent connaître la vie des gens. Seigneur, révèle-moi la vie de tel. Révèle, il ne veut pas te révéler. Reste tranquille. Seigneur, révèle-moi la vie de tel. Révèle-moi la vie de tel frère. Mais mon frère, c'est quoi? Si Dieu ne veut pas te révéler, il ne va rien te révéler. Tu peux lui demander tout le temps, révèle-moi, il ne va rien te révéler. C'est là où l'ennemi vient maintenant s'installer. Si tu avais des mauvaises pensées contre la personne, tu commences à prendre tes visions et tes songes pour Dieu. Tu ne connais même pas la personne. Puisque dans ton cœur, je soupçonne le frère là vraiment, c'est un frère, c'est un sorcier. Je le soupçonne qu'il est sorcier. Ce n'est que de tes soupçons. Hein. Tu commences à appeler, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Ce n'est pas Dieu qui va te révéler.
Parce que ici, il dit que je t'ai annoncé des choses cachées que tu ne connais pas. Si toi, déjà, tu as hésité de quelque chose, quand Dieu vient dire, ah, je savais. Seigneur, tu m'as dit ça, mais je savais déjà, Seigneur. Vraiment, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Pas Dieu qui vient te parler, c'est des choses que tu ne connais pas. Ce n'est pas des choses que tu soupçonnes, que tu doutes sur les gens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, beaucoup de sorciers. Et les chrétiens, nous, parfois, nous venons comme des sorciers. Nous voulons tout savoir, tout connaître sur les gens. Et quand on va prier avec déjà cette intention, et après on attribue ça à Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Il dit non, il va te monter des choses que tu ne connais pas. Donc, ce n'est même pas monté dans ton cœur. Si je t'ai mis un petit élément dans ton cœur, dans la prière, je vais te fortifier dans ça. Et ça ne serait pas, ça ne va pas t'amener à sortir de mes voix, à sortir de ma parole, à sortir de la communion fraternelle avec les saints, et à sortir, vous voyez, d'avoir les yeux fixés sur moi. Parce que le danger, c'est que tu peux rester sur toi-même, tu penses que tu connais. Comme je dis, c'est ça le danger. Quand on pense qu'on connaît déjà, alors on n'apprend plus. Celui qui pense qu'il connaît n'apprend plus. Il va encore apprendre pourquoi, parce qu'il connaît déjà. Tous les jours, on a besoin de connaître. Tous les jours, il y a des questions qui viennent. Ah, Seigneur, pourquoi telle situation? Et comme on n'a pas la réponse là, comme ici, il n'a pas dit quand, il a dit, je te répondrai. Il n'a pas dit, je vais te répondre présentement. Je vais te répondre dans 2 jours. Je vais te répondre dans 1 mois. Comme je vois certains frères et sœurs. Non, mon frère, quand une situation est compliquée, moi je me connais. J'ai fait 7 jours de jeûne et ce que je sors là, Dieu m'a donné la réponse. Et vraiment, ouais, vous êtes fort, vous commandez Dieu vraiment. Hein. Toi, tu dis que tu as un problème. Tu fais 7 jours de jeûne, tu sors. Dieu te répond. Donc Dieu vraiment c'est ton valet, c'est ton serviteur. Vraiment, il a ta faute. Hein. Donc en fonction de ce que toi tu fais, Dieu lui te répond. Ce n'est pas lui qui décide dans ce que tu fais là, comment lui te parle. Ça c'est quand même culotté. Hein. Mais moi j'entends ça, je reste, j'écoute seulement, je dis bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Si tu parles, ça va devenir des problèmes. Mieux tu te tais, tu écoutes seulement, tu regardes. Parce que tu es dépassé. Et tu vois que cette même personne que tu as. Oh mon Dieu, je ne comprends pas. Depuis, j'ai pris pour cette situation-là. Mais rien ne change. Tu dis, mais c'est pas toi qui dis qu'après 7 jours. Tu dis, c'est là où Dieu te donne la salaire pour le monde. Mon frère, moi je croyais que Dieu il te répond toujours quand tu as fait 2-3 jeux de jambes là. 2-3 passements, Dieu il te répond. Comment encore tu es frustré? Tu ne dois pas être frustré. Et que, ah non, tu ne dois pas être frustré. Dieu a dit ça tel. Moi je t'ai écouté. Je n'ai rien dit parce que je ne veux pas qu'on se plante et discuter. Parce qu'il n'est pas biblique. Toi, tu es en train de mettre Dieu et tu fais, ça c'est humainement, nous on a tendance à faire ça. On a des problèmes, on a des situations. C'est l'horloge humaine veut qu'on mette le timing, veut comprendre, c'est normal. C'est normal, c'est l'horloge. Mais Dieu nous qu'on passe au-dessus. Qu'on reste l'horloge spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Le quand, le comment. Je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas s'il y a donné ce témoignage. Qu'on m'avait donné. Il y a un papa qui avait cru au Seigneur. Qui vivait vraiment il était très pauvre même, disons-le, démuni. Mais quand le Seigneur l'a touché, il annonçait l'évangile avec une de ses fermetés. Et il avait les pieds qui avaient gonflé, ce qu'on appelle éléphantia, machin, les gens de l'hôpital, Vanessa, les pieds étaient gonflés comme ça. Je vous dis qu'il prêchait l'évangile avec ses pieds comme ça. Les gens sont moqués de lui. Il priait pour les gens, il voyait la main de Dieu se manifester. Mais son pied était là, il ne changeait pas. Gros comme ça. Mais quand tu as fait l'œuvre de Dieu, un matin, il dit bien un matin, il a constaté que ses pieds n'étaient plus comme ça. Il ne peut vous dire quand ni comment. Un témoignage terrible. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Sa foi n'a pas été ébranlée. Pour lui, c'était comme ça. Peut-être pour une autre personne, Dieu va d'abord guérir son pied et Dieu va l'amener à la mission. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit qu'on ne peut pas faire un schéma. Alors que pour lui, c'était le contraire. Dieu sait comment il était rebelle dans le monde. Et Dieu veut qu'il témoigne comme ça. Parce que Dieu a prévu que c'est comme ça qu'il doit faire. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu, un pasteur, qui n'avait pas d'enfant, mais qui priait pour les gens. Pasteur, vraiment ça ne va pas. Je vais avoir bébé. Viens, on va prier. On prend le temps de jeûne. Dieu va te faire grâce.
Dieu fait grâce, mais lui-même en étant à la maison, il n'y a rien. Et les gens se moquaient. C'est le plus difficile, c'est ça, les gens se moquaient. Ça peut épargner sa foi. Il demeurait tout dans la foi, il partait de la foi. 20 ans plus tard, Dieu lui donne les genoux. 20 ans plus tard de mariage, il a prêché pendant un temps. Peut-être d'autres auront abandonné l'histoire de Dieu si c'est n'importe quoi. Mais il a compris qu'il n'est pas Dieu. Il a des questionnements. Il a des doutes comme vous et moi. Mais il doit avoir les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Parce que c'est lui qui va répondre. Et il n'a pas donné le timing pour lui répondre par rapport à certaines choses. Certaines choses, c'est peut-être évident, mais d'autres, c'est pas évident. Et Dieu aussi dit qu'il va lui annoncer des choses cachées. Et c'est ce que Dieu a fait avec ses serviteurs. Et c'est comme ça que Dieu s'est glorifié. Mais il parlait toujours de la foi. Vous voyez, bien aimé, voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas mettre un schéma. Tous les schémas préconçus que nous faisons parfois, nous les chrétiens, c'est ça qui nous met dans beaucoup de frustration. On est beaucoup malheureux. Ton appel, la personne que Dieu t'a appelé, ça ne peut être jamais pareil avec quelqu'un d'autre. Jamais. Tu es unique à ton genre. Voilà pourquoi quand tu poses les regards fixés sur Christ, tu ne regardes pas en fonction de « Ah, mais Seigneur, regarde tel autre, il a telle chose. » Non. Oui, je vais te poser cette question. Dieu ne te répond pas à ma bouche que non. Les questions que tu te poses là, tu n'es pas lui. Et lui n'est pas toi. Dieu a appelé à des choses merveilleuses. Lui aussi il appelle des choses merveilleuses. Mais chacun selon comment le Seigneur l'a appelé. Et c'est là où ça te donne l'assurance et le calme. Et tu n'es pas dans la confusion. Vous savez, quiconque se confie au Seigneur ne sera pas dans la confusion. La confusion vient parce que nos questionnements là, on commence à prendre ça pour essayer de définir notre vie. Et non pour les remettre au Seigneur, d'apprendre auprès du Seigneur grâce à ces questions. Parce que c'est normal, les disciples ont toujours posé des questions. Mais les questions n'étaient pas pour qu'ils restent dans l'incrédulité. C'était pour qu'ils grandissent. C'est normal qu'on ait des questions. Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël là? Ce n'est pas à vous, il donne la réponse, ce n'est pas à vous. Mais Seigneur, où est le Père? Quelle question que tu poses comme ça? Le cœur était aussi bouleversé par beaucoup de choses. Mais Dieu répondait au fur et à mesure. Il leur révélait les choses à venir au fur et à mesure. Donc lorsque nous disons dans Hébreux chapitre 12, d'avoir les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi, bien aimé, c'est pour tout le monde et ça ne peut qu'être bénéfique. Et c'est ça qui va nous faire grandir et progresser dans la foi. Tes questionnements sont normaux. Tu dois avoir des questionnements. Mais la réponse, c'est auprès de l'Éternel. Alléluia. La réponse, c'est en priant. La réponse, c'est en lisant ta Bible. C'est ta responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité. La réponse, c'est en étant la communion fraternelle. Peut-être aujourd'hui, c'est que je suis en train de parler. C'est une réponse à des questionnements que toi, tu te poses. Mais si tu ne t'es pas là, ou bien si tu ne suis pas un enseignement qui est lié à cela, tu ne comprendrais pas. Tu continueras toujours à te morfondre. Je vais vous donner, finir par un témoignage. Il y a un monsieur là, j'oublie son nom, qui n'a pas de pied. Il prêche l'évangile. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il n'a pas du tout de pied. Oui, monsieur. Vous savez, un moment, oui, vraiment, c'est quand moi j'avais beaucoup de sentiments à l'époque, j'étais mécontent. Je me plaignais auprès du Seigneur. Mais les gens ne savaient pas, hein, parce qu'il y avait les plaintes que les gens ne voyaient pas. J'avais des questions, j'étais fâché contre Dieu. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je prêche l'évangile, j'annonce l'évangile, j'encourage les gens, je vois les choses. Mais pourquoi dans ma vie, il y a trop de problèmes comme ça? J'étais vraiment fâché. Vous savez, comme on dit toujours, je vous parle de cœur à cœur, parce que les gens ne voyaient pas fâché. Moi, j'étais dans mon lieu secret. J'étais fâché. Devant les gens, ouais, ça va frère, oui, mais je n'étais pas tranquille. Fâché. Comme pas possible avec Dieu. Non, c'est pas normal. Voilà comment je paie. Là, ce que je vois là-bas, Seigneur. Il s'appelle Nick. Voilà, Nick, effectivement. Dieu voulait me faire sortir. Il m'a pris. Nous sommes en 2008. Alors, je m'en vais à l'école d'ingénieur, comme était l'école d'ingénieur. Et je vais écouter certains enseignements. Je ne connaissais pas le monsieur, je n'avais jamais vu. Je tombe sur la vidéo du monsieur, sur son témoignage. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Tellement j'avais honte.
Je vous dis que il y a une femme de secrétariat qui est sortie. Puisque tu es devant l'ordinateur de l'école, il n'y a même pas moyen de me lever même pour aller. Il y a une femme qui est sortie du secrétariat là, qui dit, monsieur, ça va, monsieur Diop? C'est moi, pardon. Je vous dis que j'ai pleuré, j'ai chialé. Dieu me répondait là que mon ami, toi tu te plains? Attends, je vais te donner un témoignage, je vais écouter. Il dit, je suis tombé, comme on dit souvent par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je suis arrivé là, Dieu connaissait l'état de mon cœur. Il peut pister là, mais Dieu ne m'était pas content. Je me fâche. Non, Seigneur, c'est pas normal. Moi aussi, je dois ça. Comment? Je suis là, j'ai pris pour les gens, j'ai fait les choses, je dis que tu es encore trop orgueilleux, tu vas changer, attends. Je suis arrivé, j'ai écouté le témoignage de ce bien-aimé. Il dit que j'ai pleuré. Je me suis rendu compte à quel point je suis misérable. Et à quel point je ne connais pas et je ne comprends pas un petit peu les voies de Dieu. Je vous dis que ça m'a douché, comme on dit, ça m'a un peu rendu peut-être, si mon orgueil était à 100, ça a diminué peut-être de 50 à peu près. Et ça m'a beaucoup enseigné. Je me suis levé et dit que non, Seigneur, vraiment, je demande pardon. C'était une grande repentance pour moi. Que je ne te connais pas. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'être patient. J'ai besoin de m'attacher à toi. Je vais continuer à lire la Bible. J'ai pris des leçons terribles. Je vais continuer à lire la Bible, prier, Seigneur. Si tu ne me réponds pas, c'est pas grave. Tu me répondras quand tu jugeras que ce sera bien de me répondre. Si tu ne m'exauces pas pour telle chose, tu connais le pourquoi. Tu m'exauceras quand ce sera nécessaire. Et Dieu a opéré tout ce que j'avais demandé là, bien plus tard. Je m'énervais pour rien. Parce que nous, on a nos schémas. Mais Dieu m'a répondu bien plus tard. Donc, tous les agitements que j'avais ne servaient à rien. Ça me garait plutôt. Reste fixé dans le Seigneur. Continue dans ta discipline de la prière, de la lecture de la parole, de la communion fraternelle. Dieu lui-même, au moment où il a choisi, et comment il sait comment il fait les choses, lui-même va te répondre. C'est toi qui vas venir ici témoigner en sautant, en criant. Alléluia. Tu vas commencer à sauter en criant. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Un jour, je lisais la Bible Apocalypse qui vous définit par ça. Apocalypse qui dit que j'ai lu, je n'ai rien compris. J'ouvre Apocalypse. Le Saint-Esprit il révèle quelque chose instantanément. J'ai sauté dans ma chambre, j'ai commencé à courir dans ma chambre partout. Je courais, je me disais que le type s'est devenu fou. On sait qu'il aime son histoire de Jésus là, mais ça c'est à la folie ou quoi? Il crie, j'ai commencé à. Je vous dis, j'ai crié. Oh non, Dieu, tu es trop fort. J'ai crié. Je commençais à être étonné. Le monsieur, c'est à quel problème? Je lisais avant, je voulais comprendre. Là, j'ai seulement ouvert comme ça. Je ne cherchais à rien comprendre, je vais seulement lire. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Ce que tu lis là, voilà, Ouh, j'ai fermé la Bible. Puis, au moment où j'ai ouvert, c'est ce qui est venu. Au moment où j'ai ouvert comme ça, j'ai lu 2 passages là, qui n'avaient rien à voir avec ce que je disais, avec ce que j'ai reçu. La réponse à ma question est sortie comme ça. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai fermé, j'ai commencé à sauter dans ma chambre. Oh non, Dieu est trop fort. Oh non, Dieu est fort, Seigneur. C'était un éclairage terrible. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Donc, pour nous dire que, avant de se fixer sur le Seigneur, demandez de garder ces éléments de discipline et de s'attendre au Seigneur. Il écoute, il connaît tes problèmes, il connaît tes situations, il connaît tes difficultés. Ce qu'il veut, fais-lui confiance. Et il ne va pas te décevoir, il répond. Il a dit qu'il répond. Il n'a pas dit quand, mais il répond. Et il va certainement te répondre. Que le Seigneur soit béni. Amen.